t'assure que s'il faut que j'attende 30 ans, je vais attendre 30 ans. Un mec comme Pierre Ninet, il explosait de talent, ce garçon. Nos profs nous disaient qu'il dormait, il s'enfermait dans les cours Florent pour réviser. Quand tu fais des exercices comme ça, c'est bête, mais en fait, ça t'apprend à moins stresser après. Je suis sur un des rôles principaux d'une série Amazon Prime. Waouh, ça peut le faire. Putain, mais c'est pas possible. Il y a Brad Pitt dans un bar à Paris, tu vois, faut que j'aille le voir. Ça a été peut-être le plus beau jour, le plus bel instant de ma vie. J'en revenais tellement pas. Je me suis dit, oh, c'est ça les débuts. J'ai pensé toute la nuit, j'étais pas bien du tout. À 6h, genre, j'ouvre les yeux, je regarde mon portable, et c'était marqué. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le premier épisode de La Bonne Voix, le podcast de Speech. Aujourd'hui, on est en présence de Valentin Broekheert, qui a une fiche hallucinée et qui va nous expliquer pourquoi. Bonjour, je m'appelle Valentin Broekheert. Merci, Speech, de me faire venir. Et oui, j'ai une page hallucinée, parce que je suis un jeune acteur, et je vais vous expliquer les coulisses du métier. Pour que les gens justement puissent bien comprendre la situation, toi et moi on s'est rencontrés au cours Florent à Paris. C'est ça. Et toi tu as continué donc, du coup dans cette voie. Et je pense qu'on va commencer par parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu gardes des cours Florent ? Alors évidemment au début tu vois, j'avais cette petite graine qui était dans ma tête, me dire putain j'aimerais bien être acteur, tu vois. En vrai, c'est stylé, c'est trop marrant. Alors comment on fait ? Moi j'en savais rien. Donc je suis allé me renseigner sur internet, et puis sur internet ils te disent de faire une école, tu vois, une école de théâtre. Puis en haut de la liste t'as les cours Florent, voilà. C'est l'école la plus connue, elle parle à beaucoup de monde. Et j'ai décidé de faire le stage d'entrée. C'est un stage d'1 semaine. T'as fond de texte, voilà, t'as plein de choses à faire. C'est vraiment que du théâtre, hein, par contre. Hein, là c'est spécialisé, tu vois, parce que t'as 1 an, la première année au cours Florent c'est théâtre, c'est le tronc commun. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été pris, tu fais ton année de théâtre. T'es pas obligé de continuer après sur la suite, hein. Mais donc, j'ai validé ma première année. Tu peux après choisir si tu veux faire de la comédie musicale, si tu veux refaire théâtre ou faire du cinéma. Moi, je me suis dit, bah tiens, on va tenter le cinéma. On va voir un petit peu comment ça se passe sur un plateau. On t'apprend les rudiments, tu vois. C'est ce que tu voulais faire en plus, le cinéma. Ouais, franchement. Après, la scène, j'ai découvert la scène, si tu veux. Ouais. Et c'est vrai que c'est incroyable le sentiment que t'as quand t'as fini de jouer et que t'as tous ces gens devant toi qui t'apportent de l'amour, qui applaudissent et tout. C'est un sentiment que t'as pas. Enfin, tu vois, je travaille dans une fromagerie aussi à côté. Moi, quand je vends mon bout de fromage, tu vois, on m'applaudit pas souvent. On pourrait pourtant. Bah oui. Parce que c'est un très beau métier. Je suis sûr que tu le fais bien. Et ouais, mais ça marche pas. Donc il faut aller retrouver ce petit, tu vois, ce petit truc de... Le contact. Ah putain, le contact, c'est extraordinaire. Donc ça, si tu veux, je me suis dit, ça m'a conforté dans l'idée de me dire, ah oui, ok. Pour avoir ce sentiment-là, il faut que je continue là-dedans. Ouais. Donc, pour le théâtre, le truc, c'est que c'est en fonction de ton professeur, honnêtement. Hein. Ouais, c'est ça, parce que on nous pose souvent la question de dire, mais est-ce que les cours Florent, c'est bien ? Et en vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Ça dépend, vu qu'on a le même prof toute l'année. Si tu as un bon prof, c'est parfait. Si tu l'apprécies, c'est incroyable. Si ouais. tu vois, cette connexion avec ton prof, c'est génial, tu vis une année de fou. Si tu as un professeur qui ne te convient pas, ça va être une catastrophe, je pense. Et avec le recul, parce que toi, du coup, tu as fait 3 ans au cours Florent, tu as fait le cursus complet. Donc, tu as eu 3 profs différents, en gros. Ouais. Le prof qu'on a eu, donc, il s'appelait Marc Voisin. Ouais. Et alors, je sais pas si on a un avis différent sur la question, je pense pas. Mais pour que les gens puissent resituer, donc, lui, il est comédien, parce qu'il joue sur scène aussi. Il est prof au cours Florent depuis un petit moment déjà. Oui, très longtemps. Il en a vu passer parce qu'à l'époque, je sais qu'il était dans la même classe que Gad Elmaleh quand Gad Elmaleh a fait les cours Florent. Oui. Et il a vu passer pas mal d'élèves, dont des mecs comme Pierre Ninet, par exemple. Pierre Ninet, qui était apparemment d'ailleurs un très bon élève. Et tout ce qu'il nous a dit... Tu te souviens de ce qu'il nous a dit ? Un jour, il s'était énervé. Il avait dit quoi, qu'il n'y avait que Pierre Ninet, de toute façon, qui savait tout faire à cet âge-là ? À 16 ans, ouais. À 16 ans, ouais. Et ouais, parce que, alors que les gens, pour que les gens puissent resituer, tu l'as vu le film Whiplash ? Ah oui, je l'ai vu, oui. Bah, la musique, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'était le même mec. Ouais. Celui qui joue le journaliste dans les premiers Spider-Man, là. Et en fait, c'était exactement le même type de personnage. Il y a... Je sais pas si tu te souviens vraiment de comment les cours se déroulaient. Où il arrivait au début, il était tout calme. Les cours duraient 3 heures. Et à la fin, il était sur le plateau en train d'hurler parce qu'on n'arrivait pas à faire les choses. En fait, ouais, on n'arrivait tellement pas à faire les choses qu'en fait, à un moment, il nous prenait, il nous mettait à part, et il jouait tout seul. Voilà, mets la date, qu'est-ce qu'elle dit ? Et là, il faut que t'écoutes. Si t'es en train de dire, je vais faire des trucs, c'est mort, c'est ce que t'allais faire là. Alors que si t'écoutes, ce soir-là, quoi ? Ce soir-là. Et nous, on sait pas quel soir. Hein. Non, mais voilà. Tu génies comment je suis. Voilà, tu génies. Tu as pas besoin de la pousser, ça sert à rien. Je m'en suis toujours voulu. Je m'en suis toujours voulu. Mais c'était incroyable.
Bah, parce que c'est un immense acteur. Et d'ailleurs, il y a un truc qui lui donne raison et qui lui donneront toujours raison, c'est que son fils, Benjamin Voisin, a eu un César. Ouais, c'est vrai que c'est son fils. Ouais, mais je suis pas très étonné en fin de compte. Hein. C'est le même que le père. Le père est doté de talent, mais c'est un extraterrestre. Mais lui, il m'a fait aimer le théâtre, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Pour atteindre ce niveau-là, il va falloir bosser, si tu veux. Et en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Après, même si j'ai choisi le côté plus cinéma, tu vois, je pense que j'aurais toujours envie de faire du théâtre. Grâce à Marc. Tu refuserais pas une opportunité si jamais tu as une pièce qui te plaît, ouais, non, c'est incroyable. avec un rôle qui te plaît, tu ouais. refuserais pas d'aller au Non. théâtre. Parce qu'il y en a qui refusent. Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent que les caméras, que le cinéma. Après, c'est compliqué aussi. Le théâtre, il faut bosser sans avoir de résultats au début, tu vois. C'est ça, en fait. Et puis, on va se dire les choses aussi. Il y a... C'est beaucoup plus... en tout cas, dans la tête des gens, c'est beaucoup plus glorieux d'avoir une carrière au cinéma plutôt qu'une carrière au théâtre. Il y a... C'est malheureusement, en fait. Est-ce que tu te souviens de Judith Magre? Judith Magre, ouais, exact. Enfin, incroyable. Incroyable. On l'avait vue, elle avait quoi? Elle avait 92 ans déjà. Je sais même pas si ça se trouve depuis, malheureusement, elle est décédée. Je sais pas parce que c'était quand même il y a quelques années. Mais ouais, c'est ça, je crois qu'elle avait 92 ans. Tu te souviens de ce qu'elle nous a dit? Ne faites pas du théâtre, ça vous rapportera pas. Et elle avait fait, je crois, 75 ans de théâtre. Et voilà, elle était c'est une immense actrice si tu veux, mais Personne la connaît. personne. Si on dit Judith Magre, je pense que ça va parler à certains, tu vois. Mais pourtant, c'est une immense comédienne, une immense comédienne. Selon toi, en quoi c'est important de faire une école pour commencer? T'es pas obligé de faire une école, ça c'est vrai. Sauf que ce qui est bien, c'est de te construire un groupe d'amis avec lequel t'as la même passion. Tu vois, t'avances avec ce groupe et puis socialement c'est vachement mieux. Vu que t'es un peu un extraterrestre de base, faire acteur et en vivre c'est quand même pas facile. Et au moins t'es avec des gens qui croient, tu vois. Donc là c'est vachement important. Après bah tu verras au fil du temps, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Et oui, parce que ça vient pas comme ça. Mais c'est pas grave. Le projet il arrive, tant mieux. S'il arrive pas, si tu loupes ton casting, c'est pas grave. Et ça faut l'apprendre. Hein. Ouf, faut le. Toi, tu as fait le cursus complet. Qu'est-ce que tu en retires avec le recul? Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi. Et les palmes dont je vois ta tête aussi couverte semblent porter écrit le destin de ta perte. Mais j'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, et j'aurai trop de force ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais il n'est pas invincible. Voilà. Si tu as un exercice qui t'a marqué au cours Florent, que tu faisais pendant les entraînements, c'est lequel? Ah oui, il y en a un en particulier qui est extraordinaire. Il est très spécial, hein. Mais ça te permet un peu de te confronter à toi-même. Ok. On était plein, si tu veux, dans la classe. Enfin, plein, on était une quinzaine, tu vois. Et en fait, on devait amener un drap. Pour ceux qui voulaient, le but, c'était de trouver un monologue, d'apprendre un monologue, et de se mettre nu sous ce drap. Ouais, ok, t'es nu. Et de faire ton monologue devant des gens, ou peu importe, tu peux être juste dans ton coin, enfin, tu fais ce que tu veux, le mieux c'est de le faire devant les gens. Et en fait, t'as ce sentiment d'être vraiment à poil. Ouais, parce que tu l'es. Mais personne te voit. Personne te voit, mais t'es vraiment nu. T'es nu sous ton drap. Et là, tu prends conscience de toi, tu vois. Ouais. Tu prends conscience de t'existes vraiment. Et quand tu fais des exercices comme ça, c'est bête, mais en fait, ça t'apprend à moins stresser après. Parce que ça débloque des trucs. Ouais. Parce que la prochaine fois que tu vas faire une prise de parole devant des gens ou quoi, bon, tu es habillé déjà. Ouais, tu vois, c'est déjà ça. Tu vois, c'est con, mais tu débloques des trucs. Donc ouais, ça, c'est un exercice de ouf. Le drap, tout nu, tu fais ton monologue devant des gens. Oh, le sentiment, il est bizarre, hein, il est spécial. Hein. T'as l'impression qu'ils te voient nu, tu vois. C'est très intéressant. Donc, t'as commencé par les cours Florent. Ouais. Là, aujourd'hui, ça fait, du coup, vu que c'était il y a 5 ans que t'as commencé, 5 ans, 6 ans, 5 ans, 2017, 2018, donc 5 ans. Ouais, c'est ça, mais je me considérais pas. Si tu veux, c'est quand j'ai fini ma formation de 3 ans, où déjà j'ai appris le plus de choses, je me suis dit, ok, on va peut-être pouvoir commencer un peu à aller un peu sur le terrain, tu vois. Ouais. J'avais fait de la figuration. Oui. Dans pas mal de films et j'avais vu comment ça se passait. C'est là où je me suis dit ok, on va peut-être pouvoir un peu augmenter. Si tu veux, t'as de la figuration, t'es pas reconnaissable à l'écran, la figuration. Oui. T'es le mec qui passe derrière, t'es le mec en vélo loin, voilà, t'es flouté. C'est quoi la différence entre figuration et silhouette? La silhouette, tu es reconnaissable, donc tu n'es pas flouté. Tu vas être ou en arrière-plan ou être utile. Par exemple, tu vas avoir une brigade de police, t'as le chef qui parle.
T'es à côté de lui, tu es face cam, on te voit, on te reconnaît. Oui, ok. Tu vas être, après tu as silhouette parlante, tu vas être le boulanger. On va te demander une baguette de pain, tu vas dire 1 euro s'il vous plaît. Voilà, hop, ça, voilà, c'est 3-4 mots. C'est ça. Silhouette parlante, et après tu as le rôle. Le rôle, ou le rôle, Le comme rôle. tu veux. Et là, tu as du texte. Petit rôle, bien sûr. Après, tu as le principal, secondaire. Voilà. Et donc, c'était figuration au début. Après, ça a été silhouette. Ça a été génial parce que quand j'ai commencé vraiment. J'ai l'impression à être vraiment dans le milieu, c'était quand j'ai fait de la silhouette. J'étais dans une série qui s'appelle La Faute à Rousseau, qui était sur France 2, qui est pas très vieille en final. Et je faisais partie des élèves de la classe. Et là, ça a été presque un mois de tournage. C'était incroyable parce que tu participais vraiment aux scènes. Tu pouvais intervenir, tu pouvais parler, tu avais des choses à faire. Tu n'étais pas juste dans ton coin à faire, on va dire... Ouais, tu participais à la scène, quoi. Tu n'étais pas une plante verte en c'est arrière-plan, tu vois. Et si tu veux, j'aimais tellement participer, on participait tous, hein. Et que la réalisatrice est venue me voir et elle m'a dit... Valentin, est-ce que tu veux du texte? Parce que je vois que tu as envie et puis que tu as de l'énergie et tout. Meilleur cadeau. Voilà, je sais même pas quoi dire. Ah oui, Bah oui, je veux du texte. Je veux du texte. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, et tout. Bah, j'ai réfléchirai, machin et tout. Je me dis, merci beaucoup et tout. C'était... Mec, je te jure, j'en revenais tellement pas. Bah, je me suis dit, oh, c'est ça les débuts. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ouais, ça y est, je commence. C'est bon. Ouais. Ça vient petit à petit. Je suis rentré chez moi, je me rappelle, on m'a déposé chez moi le soir. J'avais ce sentiment de bonheur, mais qui me lâchait pas. J'ai vécu, je te jure, une soirée. Incroyable. Puis je le disais à tout le monde. Ouais. Naïf. L'erreur. Naïf. Je le disais à tout le monde. Ouais. Maman, oui. Et puis plus je le racontais, plus je le racontais bien. Ouais. Oui, on va me donner un rôle. Tu vois le truc. Regarde bien la faute à Rousseau. Regarde bien, ça va cartonner. Ok, alors, la suite Qu'est-ce arrive. qui s'est passé? La suite arrive. Un jour de tournage plus tard, rien. Je veux pas déranger, hein, une réalisatrice, un réalisateur, tu vas pas le voir comme ça. Hein. Surchargé de taf. Gros, ça court partout, il y a du monde autour de... Enfin, tu ne lui parles pas. Ouais. Si t'as pas quelque chose d'important à lui dire, tu ne lui parles pas. Ouais, Ça s'appelle le respect, en fait. Oui. Tu vois, il y a une série, un film, ça coûte tellement d'argent. Lui, si tu veux, il a de l'argent sur ses épaules, donc ne le déconcentre pas. Et donc j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, puis je me dis, on arrive sur la fin du tournage quand même. Mais j'ai toujours pas eu de texte. Alors, je prends mon courage à 2 mains, je vois, elle court partout. Adeline Darrow, en plus. Mais une femme incroyable, hein, géniale. Hein. Un amour, vraiment. Déjà, si elle m'a demandé ça, si elle m'a proposé, déjà, c'est extraordinaire. Non, mais bien sûr. Et donc, je vais la voir. Comme ça, elle faisait des allers-retours partout. Je vais voir, je dis, excuse-moi, Adeline. Tu m'avais dit que peut-être tu me donnerais du texte, donc je reviens vers toi pour savoir si c'était encore possible. Et là, j'ai vu dans ses yeux, mon gars. Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait complètement oublié. Elle me fixe. Oui, le texte. Je vais essayer de te trouver un truc. Elle repart. Et je me dis, waouh, putain. Oh, elle a oublié. Et là, tout s'effondre. Mais tout s'effondre, évidemment. T'es matrixé dans un truc où t'arrêtes pas d'y penser. Puis peut-être que je vais avoir mes premières phrases à la télé, tu vois. Ouais. J'ai vu qu'elle avait oublié. Et elle revient vers moi 1 heure après. Elle me dit, j'ai ta scène. Ah. J'ai ta scène, tu vas venir là. Donc on était dehors, devant un théâtre. Et si tu veux, la faute à Rousseau, voilà, c'est des élèves, c'est un professeur. Et voilà, il arrive des péripéties dans la classe et des histoires sur chaque... Il y a des élèves qui sont les personnages principaux. Il arrive des histoires sur chaque élève. Enfin bon, bref. Moi, je devais être un élève qui arrivait devant le théâtre et qui demandait à mon prof combien de temps allait durer la pièce parce que j'avais pas trop le temps. Bref, c'était un peu de l'impro, mais c'était une belle scène. Tu vois, j'avais les caméramans qui me suivaient tout le long. J'arrivais devant le prof. Et on entamait la discussion en impro. On a fait 4-5 prises pour avoir un truc sympa, en mode un peu humour et tout. J'avais pas trop le temps, tu vois. J'ai trouvé ça génial. Et 4 mois après, lors de la diffusion, le moment est arrivé. Eh oui. Le moment. Toute la famille est là pour regarder les... T'as réuni tout le monde. Évidemment, j'ai réuni tout le monde pour assister à mes premières phrases à la télévision. Quand même, c'est quand même quelque chose. Et quand arrive la fin de l'épisode, Générique. le générique, Ouais. et ils ont coupé toute la scène. Ils ont coupé toute la journée de tournage même. Donc voilà. Ouais. Et ça a été dur. Ça a été très très dur. Et ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Tout le temps. Mais je savais pas.
Eh oui. Moi, je me suis dit, on m'a filmé, je vais être dans la série, tu vois, genre point barre. Mais non. Mais en Et- fait, il y a tellement de scènes qui sont coupées, mais tellement. Sur un épisode d'1 heure, t'as 6 heures de rush. Et oui, bien sûr. Ils doivent Et tout couper. est-ce que tu penses que du coup, avec le recul, tu penses qu'elle t'a donné cette scène pour te faire plaisir parce qu'elle s'en voulait 1 heure avant de Ouais. pas t'avoir, ou tu penses qu'elle a quand même voulu faire quelque chose parce que ça a demandé quand même que les techniciens soient en place, chaque minute, chaque heure coûte de l'argent à la prod. Est-ce que tu penses vraiment que elle a voulu faire ça pour se racheter? Si elle l'a fait, elle est professionnelle, Ouais. c'est que ça pouvait avoir une importance, si tu veux. Oui, bah bien sûr. Évidemment. Évidemment. Oui. Mais il y a le côté aussi où moi j'ai vu dans ses yeux où oui, elle Ouais. avait oublié. Elle s'en voulait. Elle s'en voulait. Mais après, je pense que voilà, elle m'a dit Valentin, c'est bien ce que t'as fait. Elle était pas obligée de me le dire. Ouais. Elle aurait pu me dire, elle aurait pu rien dire en fait. Elle m'a regardé, elle est venue me voir, elle m'a dit franchement c'est bien. Franchement c'est très bien. Donc bon, j'ai eu ce petit compliment là, tu vois. Mais j'ai appris plus tard, en parlant avec des gens du métier, ils m'ont dit t'as été coupé. Oui. J'ai fait quoi, c'est tout. Ils disent mais c'est normal. Et ouais, D'accord, parce que, bah, je l'accepte. Si tu veux parce que je te dise. que ça arrive à des jeunes comédiens, Ouais. mais ça arrive aussi aux plus Ça arrive grands. aux plus aux- grands. Oui, ça arrive au plus grand en fait. Mais moi, je savais pas ça. Ouais. Ça a été la première expérience où j'ai pris un petit coup de massue. Mais il y en a Ascenseur. plein d'autres. Ascenseur émotionnel Ouais. de Ouais. fou. Mais en vrai, il y a. Parce qu'on parle quand même souvent du métier d'acteur, toi et moi, de ton quotidien, etc. Et en fait, ta vie, c'est un ascenseur émotionnel, constamment. Bien sûr. Tu peux te Constamment. rappeler à tout moment. Parce qu'il y a ce truc, pour que les gens aussi puissent se rendre compte dans quel état d'esprit tu es et tu étais. Quand on a commencé les cours Florent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'état d'esprit dans lequel tu étais, toi, quand tu es arrivé à Paris, théâtre, etc., et que tu t'es dit, ok, je veux devenir acteur? Dans quel état d'esprit tu viens et tu commences? Très naïf. Mais tellement naïf et bête parce que, honnêtement. Mais je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui doivent penser ça. Enfin, principalement parce que sinon, ça fait pas rêver. Moi, je me suis dit, je fais ma formation. Dans 3 ans, j'essaie de taper un rôle dans une série. Faire de la pub. Mm. Ça va, voilà, ça va tomber, ça va marcher. Bah, après, c'est bien d'être positif. Hein. Ça va le faire, en avant. Mais non. Mais Ouais. c'est long. Mais c'est tellement long. Mais moi, je savais pas. Quand on me disait, ouais, Lucchini, il a eu un trou de 11 ans. J'ai dit, mais du coup, 11 ans. Enfin, non, moi, j'attendrai pas 11 ans. Mais, bon, je t'assure que si. Je t'assure que s'il faut que j'attende 30 ans, je vais attendre 30 ans. Ouais, et puis des exemples. En fait, je sais même pas s'il y a un exemple d'un mec qui a vraiment, ou d'une fille, hein, qui a percé du jour au lendemain. Bah, il y a toujours des exemples. Mais le Oui, problème, mais c'est c'est qu'il y des en a deux. contre-exemples. C'est Il y en ça. a deux, mais le problème, c'est que voilà, on passe toujours à travers ces gens-là, mais c'est pas possible. Un mec comme Pierre Ninet, il explosait de talent, ce garçon. Il nous disait que, putain, nos profs nous disaient qu'il dormait, il s'enfermait dans les cours Florent Ouais. pour réviser. Ouais. C'est que oui, il était matrixé, mais tellement matrixé qu'à un moment, ça paye. Passionné. Passionné. Et du talent aussi à la base, parce que Et le mec était fort. il en, Remarque, il en, en fait, il il en avait faut quand même, tu tout. vois. Voilà, il avait tout, ce mec. Et voilà, il en est là aujourd'hui. Donc oui, lui, il avait une vingtaine d'années, évidemment. C'était Yves Saint-Laurent vraiment qui l'a propulsé. Il avait quel âge Ah, Yves Saint-Laurent je sais pas quel âge il avait, mais il est quand même jeune parce qu'il doit avoir moins de 35 ans là. Il y a plein de mecs en fait où tu te dis qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, paf, parce que un rôle dans une série, parce que l'exemple parfait c'est Jonathan Cohen qui a apparu Ouais. d'un coup dans Serge le Mito Il en a fait un plus. Hein. et après on n'a pas arrêté de le voir et aujourd'hui il enchaîne les succès, tout le monde le connaît, etc. Mais Jonathan Cohen, combien de temps il a bossé avant? Comme un fou. Mais ça, oui. le truc, c'est qu'on le voit pas. Non. En fait, on voit que quand l'acteur sort la tête de l'eau, mais ça peut mettre jusqu'à 10 ans. Et ça, c'est il faut une résilience incroyable pour faire ça. Il faut une force mentale incroyable. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Bah, je pense que ça peut intéresser les gens de savoir justement qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. En fait, moi, je suis en plein dedans. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, mais en attendant, tu as une agence de comédiens, d'accord? Tu as ton agent. Et en fait, tu es répertorié. Et les directeurs de casting, ceux qui choisissent les acteurs pour leur faire passer les castings, te contactent si ton profil est intéressant pour le film, la série ou la pub. Il y a les agences de pub aussi, tu vois. Et tu passes après une audition. Vous êtes X personnes, ça fait comme un tournoi. Après, ils te rappellent, ce qu'on appelle un callback. Si
t'as été bon ou tu corresponds tout simplement au profil, ils te rappellent pour te refaire passer un casting, en fait, jusqu'à ce que vous soyez plus que 2, ou 3, ou 4, mais peu importe. Et donc ça peut être très long. Moi, si tu veux, je vais te donner un exemple. Quand je fais les coups d'adrénaline que j'ai eu, j'ai fait un casting pour Amazon Prime. La série, elle s'appelle Cœur Noir. Mais là, elle a fait un carton. Hein. Elle marche trop bien. Ouais. J'ai été casté en plus pour un des rôles principaux. J'ai fait 6 ou 7 mois de casting. Tu sais combien vous étiez à la base, à peu près? Je vais dire une bêtise. Mais au début, t'es beaucoup. Mais en fait, je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense qu'il y a des castings où tu peux être 200. Ouais. Parce que ça dépend de la prod, ça dépend de ce qu'ils veulent. T'en as où tu peux juste être 20. Mais ça reste, voilà, de toute façon, t'es jamais 5. Hein. Mais déjà, on est d'accord que le fait de passer le casting, c'est déjà presque une victoire. Presque. En fait, c'est ça que les gens connaissent pas ça. Mais le fait qu'on t'appelle pour te dire tiens, Valentin, t'as un casting tel jour, ça, c'est une victoire. Ouais. Ça, c'est une victoire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ton profil l'a plu, que peut-être ta bande démo, elle a plu aussi. T'es susceptible d'avoir le rôle déjà. Parce qu'ils ont analysé. C'est pas on t'appelle, on sait pas à quoi tu ressembles, viens. Donc déjà, là, t'es heureux. Ouais. Et la suite, elle est plus compliquée. La suite, elle est longue. Tu passes l'audition. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, honnêtement. Il y a eu plein d'histoires sur les auditions. Moi, j'ai eu de la chance, je suis toujours tombé avec des gens extraordinaires. Mais tout le monde sympa. Très bienveillant. Mais bienveillant et tout. Après, peut-être l'énergie que tu dégages, je sais pas. Mais vraiment, toujours des gens super. Et après, bah, t'attends. Alors des fois, ils te répondent jamais, ils te rappellent pas. C'est comme ça dans le métier. Des fois, tu vas attendre longtemps. Je vais en venir. Donc, 7 mois à peu près de casting, parce que c'est long, j'en faisais un tous les... j'en ai bien passé 5, je crois. Ouais, j'en ai bien passé 5, je crois. Donc, j'ai bien dû en passer un tous les mois et demi, tu vois, sur 6 ou 7 mois. Et je passe mon dernier casting. Et si tu veux, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon, le texte, ça m'allait pas, si tu veux, tu vois, j'étais pas fluide, c'était pas moi, je me sentais pas vrai quand je racontais. Et le réalisateur, il me disait Valentin, je te sens pas, je sens que tu peux le faire, mais t'es pas dedans. Et il m'avait demandé de revenir. Et je me sentais pas encore dedans et tout, mais la directrice de casting qui était là m'a dit Valentin, ça peut le faire. Tu peux être pris, vous êtes plus que 2, ça peut marcher. Donc attends, on verra la réponse qu'il va donner, et puis voilà. Et donc je me dis waouh. Je suis sur un des rôles principaux d'une série Amazon Prime. Waouh, ça peut le faire. Et puis le stress. Comment tu te sens quand t'arrives à ce niveau-là? Parce que là, vous étiez plus que combien? Mais super mal, on était 2. Ah ouais. Non, on était... Oui, si, 2 ou 3. Non, ouais, on était deux. T'es sur le sprint final. Mais t'es malade. Ouais. Moi, je me rendais malade. Le problème, c'est que, étant donné que je suis un très jeune acteur, jeune dans le sens où... En termes d'expérience. Voilà, en termes d'expérience, les réalisateurs, ils ont pas envie de prendre n'importe qui. Il y a tellement de budget qu'ils peuvent pas faire confiance à n'importe qui. Il faut vraiment qu'ils soient sûrs d'eux. Ouais. S'ils doutent, si tu leur laisses un petit doute, il n'y a pas de doute. Ils vont pas te prendre. Ouais. Moi, ça me rendait malade. J'étais pas bien parce que déjà, j'ai 2 castings par an. Bah oui. Non mais, t'as 2 castings par an, il faut que tu l'aies. Ouais. Tu vois? Et une boule au ventre de fou furieux, un stress de malade. Après, il faut arriver à le faire partir. Tu peux le faire, mais des fois, tu as des petits pics, tu vois. Ouais. Et bref, je sors. Je me dis, bon, bah de toute façon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grave, évidemment que tu te répètes les scènes après. Tu refais ton casting tout seul, tellement t'es matrixé, t'es névrosé, ça te hante, tu vois. Et j'envoie un message à mon agent 1 mois après, tu vois, pour dire, bah, on en est où, quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et mon agent me répond, le tournage a déjà commencé. Ouais, on t'avait pas prévenu qu'on avait pris quelqu'un d'autre. Ouais, là, c'est dur. Et il est là, l'ascenseur émotionnel, parce que réussir un casting, passer l'étape d'après, ensuite, après, être dans l'attente, c'est constamment ça, en fait. C'est incroyable. Mais ça fait... Là, pour là, j'ai pleuré. Hein. Ouais, bah oui. C'est long. Ouais. C'est long, tous les castings et tout, c'est long. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Mais parmi tout ça... la plus belle chose pour moi là, que j'ai fait, franchement, c'est... le plus beau des projets, là, ça a été sur OPJ, sur France 3. France 3, ouais. Parce que j'ai pu tourner à La Réunion. Ouais. C'est une série policière qui est à La Réunion, tu vois. Et
Et en fait, je suis le meurtrier des 2 derniers épisodes de la saison 4. T'as spoilé tout le monde. Ouais, mais je pense que personne va regarder. Non, ouais, spoiler, tu Et là- parles. Et ok, et là, t'as eu combien de jours de tournage? Comment ça s'est passé du coup? Alors, j'ai eu 5 jours de tournage. Puis en fait, j'ai de la famille qui habite à La Réunion. Et j'allais aider pour un emménagement. Pendant que j'aidais, je me suis dit, est-ce qu'il y a des castings qui traînent sur l'île, tu vois. Et j'ai vu une annonce. Donc, au début, ils appellent ça une self-tape. Tu te filmes toi-même, tu fais une présentation, tu as du texte, tu fais la scène, c'est un monologue, tu vois, t'envoies, et puis après, si c'est intéressant, là, tu passes l'audition. Ok. Donc ça, c'est encore avant l'audition. Tu as la self-tape, tu as l'audition, tu as le callback. Tu peux en avoir plusieurs callbacks, Ouais. et après, donc c'est très long. Et là, bah, j'envoie tout ça, c'est OK, je passe l'audition, c'est OK. Et je restais un moment sur l'île, jusqu'au jour où je dois repartir. Et en fait, il me demande bah, si j'habite, mais en fait, j'avais projet à la base d'y habiter, tu vois. Donc j'ai dit oui, ce qui était, j'ai pas menti. Sauf qu'à un moment, moi, je savais pas si j'allais avoir le rôle ou quoi, donc je suis reparti. Il m'appelle un vendredi après-midi. Oui, Valentin, t'as été retenu pour le rôle. On veut te revoir, faire un dernier casting pour être bien sûr et tout. Est-ce que tu peux être là lundi matin au lieu de rendez-vous? Oui, pas de souci. Mais sauf que là, t'étais où? J'étais à Clermont. Donc, Clermont-Ferrand, La Réunion. De ma poche, Combien d'heures de vol? 11 heures. Mais en plus, j'ai fait le Clermont-Paris. Paris, et donc en plus, t'as ça en plus à compter. Et en fait, de ma poche, je voulais tellement jouer. J'avais tellement envie d'avoir ce rôle que j'ai osé. Donc, en fait, ça t'a presque coûté de l'argent, en fait. Parce Ouais. que le billet, Ouais. il est cher pour La Réunion. Ouais, ça m'a coûté de l'argent. Ouais. Ça m'a coûté de l'argent. Mais tu vois, est-ce que c'est pas le prix à payer pour pouvoir jouer? C'est incroyable. Je sais pas ça. Si jamais le Real voit cet extrait, moi en tout cas, si je me mets à sa page, je trouve ça incroyable. Parce que ce qui compte, c'est la vraie détermination, la vraie Ouais. passion. Je trouve ça incroyable. Bah, Il y, en il a se dit, combien qui l'auraient fait? où il se dit c'est incroyable, où il se dit on est tombé sur un. Un fou? Un passionné, un vrai passionné. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu C'est vois, vrai. si c'était à refaire, j'ai tellement adoré que oui, je le referais. Il y a une suite. Ah. Et donc, le tournage se passe extrêmement bien, c'est super. Il me rappelle. Ils ont bien aimé mon profil. Et il y a une dame qui joue le légiste de OPJ qui est décédée, mais qui est vraiment décédée. Dans la vraie vie, ouais. Voilà. Elle est décédée malheureusement Ok. dans la vraie vie. Et si tu veux, il me rappelle pour me proposer le rôle du légiste, qu'un des rôles principaux. Peu importe si j'avais déjà joué dans la série, il voulait essayer. Ok. C'était tellement incroyable que je dis oui, carrément. Donc j'y suis retourné. À La Réunion encore? Et j'y suis retourné, j'ai passé les castings. Pareil, ça a duré peut-être 3 ou 4 mois sans réponse. Et en fait, je vais t'expliquer. J'ai fait une self-tape parce que je pouvais pas aller à La Réunion au début. Mais pour le coup, j'ai vraiment dit que j'étais sur Paris, ce qui était vrai, parce que là, Ouais. j'étais bloqué. Oui. Donc j'ai fait une self-tape. Je leur ai envoyé. Ils m'ont dit, ouais, c'est très bien, la production a envie de te voir, mais en réel. Donc Eh t'es oui. obligé de venir à La Réunion. Ouais. Là, pour le coup, tu vois. Et donc je dis, bah, c'est pas grave, je viens. Go, je viens à La Réunion. Donc, deuxième fois. Ouais. Voilà. Mais bon, là, je me dis, la production a vu Ouais. mon essai, et voilà. Pour un C'est rôle, cool. pour un rôle Pour un principal. rôle principal, le rôle du légiste d'une série France 3, tu vois, il y a 5 saisons, je me dis, mais ça c'est bon. Il y a 2 ou 3 mois de tournage par an, là, ça te lance, mon gars. Ouais. Là, t'es acteur. Ouais. Donc, je me dis, il faut le faire. Peu importe. Je ferai les allers-retours qu'il faut le faire. Je fais ma première audition. On me recontacte. Valentin, t'es sélectionné pour le prochain callback. Vous êtes plus que tant. Machin. Et là, j'étais encore sur place. Tu vois, je suis resté. Au cas où. Et donc, j'ai dit, bah parfait, je suis là. Et je refais une audition. Après, là, pour le coup, j'attends que ça se tasse. Je rentre à Paris. Et je reçois un message. Valentin, vous êtes plus que 2 sur le rôle du légiste. La production attend les textes, les nouveaux textes. Ouais. Et en fonction des nouveaux textes, tu repasses un casting pour départager les 2. Et oui, parce que là, c'était le vrai texte. En fait, oui. quand tu fais un casting, tu joues sur des anciens textes. Oui, c'est Tu ça. vois, bah oui, c'est rare que tu joues sur les nouveaux textes. Ouais. Et donc, j'ai dit, trop bien.
trop bien. J'avais la rage, tu vois. Je me suis dit, dès que je vais recevoir les textes, je vais les apprendre comme un fou. Je vais monter, je vais faire mon casting, ça va être extraordinaire. Alors, je reçois les textes. 2 mois après, c'est long. Ouais, Mais ouais. 2 mois après, je reçois les textes. Oui, et puis t'as le temps Je de, suis trop content. t'as le temps de faire, de penser à 10 000 trucs. Mais est-ce ouais, qu'ils et m'ont oublié puis tu y penses tous les jours. T'attends Ouais. 2 mois et tous les jours, tu te dis quand Et est-ce que je reçois les textes. Et Et ouais, t'es c'est sur ça. tes mails et tu actualises comme ça. Quand est-ce que je le reçois Quand est-ce que je le reçois Quand est-ce que je le Pire reçois Et sentiment. oui, mais c'est ton avenir qui est là, mon gars. Eh oui. C'est ton avenir. Moi, je suis là, je me dis, putain, si ça se trouve, c'est ça qui va me faire, on va dire, progresser, qui va me faire évoluer. Je sais pas comment, tu vois. Mais donc, je reçois enfin mon texte, je l'ouvre et je commence à le lire. Je lis. Et il y a un problème. Il y a un problème parce que ça parle pas du tout de légiste. Ah. J'envoie un message. Enfin, j'appelle le directeur de casting. Ça me répond pas. J'envoie un message et je lui demande. J'ai bien reçu les textes, mais j'ai l'impression que le rôle proposé n'a rien à voir avec le rôle du légiste. Et ça me répond pas de toute la soirée. Le lendemain matin, genre, j'ai pensé toute la nuit, j'étais pas bien du tout. À 6h, genre, j'ouvre les yeux, je regarde mon portable et c'était marqué c'est normal, le rôle du légiste a déjà été attribué. Et du coup, pourquoi ils t'ont envoyé du texte? C'était quoi? Pour un rôle secondaire, pour un jour de tournage, 2 jours de tournage. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, eux, ils ont leur process, ils ont Ouais. leur organisation, Ouais. et en fait, ça implique tellement de monde, je pense. Mais tout s'effondre. Hein. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Je passe à un rôle. Je passe à être casté pour un rôle principal, Récurrent. récurrent. C'est ça le terme, surtout, c'est important. Récurrent d'une série française à une journée de tournage. Ouais. Et je suis retourné à La Réunion. Quand même. J'y suis retourné juste pour leur dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est vrai? Ouais, j'y suis allé. J'ai eu le directeur de casting. Je me suis très bien entendu avec lui, évidemment, parce que lui ne connaissait pas la situation. Eh oui. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était déjà occupé de moi. C'était une directrice de casting qui a après, elle a délégué son travail à un directeur de casting. Donc je vais voir le réalisateur que j'adore. C'est une personne extraordinaire. Il s'appelle François Bigra. Et il était même pas au courant, mais il était trop sympa, quoi. Il comprenait pas non plus. Donc tu vois, il y a tellement de monde qu'en fait, ils sont même pas tous au courant réellement de ce qui se passe. Mais tu peux pas leur en vouloir. Moi, j'ai quand même fait mon casting par respect aussi, parce que ils m'ont quand même proposé du texte. Enfin, c'est beau, tu vois. Oui. Et après, suite à ça, j'ai attendu. Ils m'ont rappelé, sauf que moi, après là, j'étais sur un projet de pub. Et donc, j'ai pas fait ma journée de tournage. Ok. Tout est compliqué. Et est-ce que, si on parle vraiment du tournage en soi, comment ça se passe un tournage? Parce que du coup, tu as vu quand même des grosses productions. Même les Ouais. productions de France 3, ça reste des grosses prods. Mais bien sûr, mais même sur de toute façon, même sur de la figuration de gros films, tu vois comment ça se passe. Mais en fait, ce qui est terrible, je pense que c'est les échelons. Tu vas être figurant, tu vas arriver, tu vas être dans un coin là. Ouais, c'est ça. Tout le monde est très gentil. Hein. Moi, comme je le dis, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Mais t'es pas important. Tu l'es moins. Quand t'es silhouette, tiens, Il y a des statuts, ouais. on commence à venir vers toi te maquiller. Un peu parler avec toi. Ouais. Quand t'es rôle. Bah oui. Non mais tu te dis, c'est abusé quoi. Mais après c'est bien de se rendre compte. Là, les gens viennent toujours te parler. Ouais. Tout est bien. C'est quoi la plus grosse prod que tu as vue? J'ai Ouais. fait 3 jours de tournage dans les Sentinelles. Et en fait là, coup de chance, tu vois. Donc grosse production. Et en fait, on me propose un rôle. C'est un directeur de casting qui m'a proposé le rôle. Non, c'est le directeur de casting à la base qui m'a proposé une silhouette. Mhm. Bon de toute façon, il faut tout accepter. Donc Ouais, j'accepte. bien sûr. Et puis au final, il me rappelle, il me dit oui, ça s'est transformé en rôle. Donc, coup de chance. Trop bien. Ça Coup de arrive chance. aussi. Franchement, je pensais même pas que ça arrivait. Ouais. Donc j'ai eu mon texte. Alors j'ai eu 5-6 phrases. J'ai pas eu grand chose. C'était oui, mon colonel. La connexion est établie. Tu vois, j'étais un soldat au Mali, dans une espèce de tente au milieu du désert. Et je m'occupais des réseaux internet. Ok. Alors j'étais à Paris dans un studio. Ok. Et ils nous mettaient un oui. peu de vaseline là, ils nous salissaient partout les mains, on était maquillés à fond, on était bronzés, on était plein de sueur. Ça, c'est incroyable. Ouais, t'es dans un studio fermé. Mais c'est incroyable. Et comment ils arrivent à simuler le soleil? Oh, il y avait des projecteurs Ouais, de malade. furieux. Puis
de fou furieux. Tout est sur fond vert, sur fond bleu. Non, même pas. C'était vraiment. Un vrai décor. C'était vrai décor. Le vrai sable, c'était les vraies lumières. C'était vraiment dans un gros hangar. Là, ça faisait vraiment style Hollywood. Donc là, tu rêves. Ouais. Là, tu rêves. Tu te fais maquiller juste en haut. Tu peux presque voir le studio pendant que tu te fais maquiller. Ouais. Et là, tu fais ah ouais. C'était à Paris, ça? Ouais. Là, tu fais ah oui. Là, c'est incroyable. Ouais. Le problème, c'est que quand tu rentres chez toi le soir, t'as pas envie de rentrer. Quand c'est terminé. Quand c'est terminé, c'est terminé. Plus personne te rappelle. Hein. Et c'est fini. Hein. T'as vécu la journée de ouf fou dans la peau d'un acteur, d'un vrai. Et après, tout s'arrête. Là, comme on disait tout à l'heure, l'ascenseur émotionnel. T'as envie de revivre ça constamment, en fait. Constamment, en fait, ça devient comme une drogue, tu vois, cette adrénaline où, si tu veux, en plus, ce qui se passait sur cette scène, c'était un plan assez long. Il y avait 5 minutes, sans coupure. Ouais. Et tout le monde avait son bout de texte, c'était un peu comme une réunion. Et à la fin, je devais dire, c'est bon, mon colonel, la connexion est établie. Ouais, tu peux pas t'imaginer à quel point cette phrase, elle était dure. Parce que toi, en plus, t'arrives à la fin du plan séquence. C'est-à-dire que si tout le monde est bon et que toi, tu te foires, faut tout recommencer. Mais surtout que ça, c'était au final, c'était vraiment mon premier vrai rôle. Ah, Ça, c'était avant OPJ. Ok. C'était mon premier vrai rôle, tu vois. Donc là, je me suis dit, la pression. Et donc, première scène, action. Ça fait la scène. 5 minutes, ça fait les textes. C'est mon moment. C'est bon, mon clone. La connexion est établie. Ok, on l'a refait. Je fais non. Mais je me suis tellement mis la pression, évidemment. Mais voilà. Bon, après, tu l'as refait. Heureusement, c'est pas du théâtre. C'est pas. Hein. Bah oui. Là, pour le coup, tu peux recommencer. Mais je me suis dit, oh, le nul. Oh, le ouais, nul. mais parce que t'as la pression du truc. Et en plus, sur une scène en plan séquence comme ça. Ouais. Plus t'as de texte. C'est bête à dire, hein. Mais je te promets que plus t'as de texte, plus c'est simple. Eh oui, bah oui. Mais bien sûr. Parce que quand t'as peu de mots. Tu te focalises dessus et tu sais plus comment les dire. Exactement. Tu te focalises, tu les répètes tellement que t'es complètement largué. Et t'as tellement de façons de les dire. Tu vois, quand tu vas dire un texte avec... tu vas ressentir quelque chose. En fait, t'as une ligne directrice que tu peux suivre facilement. Ouais. Et quand c'est des phrases militaires à dire, et oui, t'es perdu. Ouais. Mais bon, après ça s'est bien passé. Oui, tu l'as fait. L'équipe était géniale. Et puis, ça a été... ma première vraie expérience en tant que rôle. Voilà, 4 apparitions incroyables de 3 secondes. Voilà, t'as pu les mettre dans ta bande démo, hein. Même pas. Ah. Pourquoi? Trop court? Bah en vrai, est-ce que... Mais là, pareil, quand tu fais une bande démo, tu dis, est-ce qu'on peut te juger là? Est-ce qu'on peut juger mon jeu? Ouais. Oui, c'est bien, j'ai fait 3 jours dans une super série, mais je dis rien. Et je dis rien du tout, tu vois. On me voit passer, super, oui mon capitaine. Ouais, bah oui. Écoute, j'ai préféré mettre surtout OPJ et des choses un peu différentes, tu vois. J'ai des moments tristes, des moments où j'ai un peu plus la forme. Voilà, j'ai fait Petit Secret en famille. Et oui. Et ouais. Et oui. Parce que ça, c'est beaucoup critiqué. Oui. Tu vois, parce que bah forcément, ça va très vite. Ils font pas trop attention au jeu, tu vois. Oui. Mais j'ai quand même accepté de le faire et ça va, j'étais content du résultat. Après, il y a un truc, moi je trouve, qu'il faut dire, c'est sur ce type de série-là. Parce qu'il y a beaucoup de séries comme ça, mais même les séries comme Plus belle la vie, etc., où on dit que c'est extrêmement mal joué. Mais je trouve que le texte y est pour beaucoup. En vrai, le texte y est pour beaucoup. Si tu as un texte qui est nul... Il faut que tu le changes. Et ouais. Il faut que tu te l'appropries. Il faut que tu lises ton texte et tu dis, attends, moi, comment je le dirais là? Et puis tu changes tout. Après, si ça se trouve, il y a des productions, ils n'acceptent pas, tu vois. Bien sûr. Il faut demander, mais c'est très compliqué ça. Après, il faut pas dénaturer le sens. Mais c'est qu'en fait, je pense, ils produisent vite. Donc je pense qu'ils écrivent vite aussi. Ah, mais ça écrit très très vite. Ça écrit vite. Et puis, donc voilà. forcément, c'est pas forcément des grands écrivains qui sont derrière, ou des grands scénaristes. Mais par contre, ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a quand même Plus belle la vie, c'était quand même une série extrêmement populaire. C'est extraordinaire. Donc mais ça marche. Tous les jeunes acteurs aimeraient jouer dans Plus belle la vie. Mais dans tout, en fait. Enfin, on est preneurs. On veut jouer. En fait, comment on fait si là, tout de suite, quelqu'un nous regarde et se dit « Moi aussi, j'ai envie d'être acteur. Moi aussi, j'ai envie de faire des tournages. » Comment on fait? Sans forcément avoir fait les cours Florent, d'ailleurs. C'est possible. Bien sûr. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Le plus compliqué, comme on disait tout à l'heure, c'est la première victoire. C'est de décrocher déjà l'audition. Comment on fait ça? D'y aller, hein. Ouais. Pas de la réussir. Hein. Déjà, comment on fait ça? Ouais. Mais en fait, c'est super compliqué. C'est tout. Parce que déjà, si tu n'as pas d'agent, si tu n'es pas référencé dans une agence de comédiens, c'est très compliqué d'avoir des castings. Tu as des sites, tu as sur Facebook, mais le mieux, c'est d'avoir une agence.
quand tu as une agence, T'es plus crédible aussi. mais tu es plus crédible, tu es répertorié. Mm. Donc là, on peut venir te chercher. Sauf que, si tu veux rentrer dans une agence, il te faut une bande démo. Ta bande démo, c'est ultra important dans le métier, c'est ton CV. C'est pas compliqué, c'est toutes les meilleures scènes que tu as pu tourner, mais même amateur, tu vois, on s'en fout dans ta chambre, ou alors le mieux c'est d'avoir un pote qui fait tes répliques au début, t'as pas trop le choix de toute façon. Ouais, hein, bah t'as oui. pas, voilà, t'as pas un studio aménagé chez toi. Ouais. Et donc, tu prends plein de courtes vidéos de toi, tu les assembles, ça dure à peu près, voilà, pas plus de 5 minutes. Dès que tu as ça, là, tu peux déjà commencer à démarcher. Mhm. Mais si tu ne fais pas ça, ça va être très compliqué. Ou alors après, il faut avoir, il faut avoir des connaissances, tu vois. Il faut Mais du avoir coup, des gens. Moi, je connaissais personne dans le milieu. Tu démarches quoi? Tu démarches du coup des agents ou des agences? Tu fais les deux, Ou tu direct- fais ce que tu veux. Ouais, ou tu peux directement aller voir des directeurs de casting, mais c'est peut-être mieux de passer par justement le biais des agences pour. Bah, si tu veux, je l'ai fait, ça, je pense que j'ai envoyé un mail à tous les directeurs de casting. Ouais. Plusieurs fois. T'en as quelques-uns, ils disent merci, voilà, on regardera votre profil, enfin peu importe, enfin, c'est cool, tu vois. Mais bon, Ouais. après, ils te répondent pas. Et c'est pareil, je pense que moi, la première fois, j'avais envoyé à 400 agents. Ouais. Première fois, on m'a jamais répondu. Ouais. Et après, t'en as un qui te répond. Après, t'en as deux. Après, tu fais des rendez-vous. Puis voilà, tu te familiarises avec la personne. Si tu sens que voilà, il faut que tu te sentes bien avec elle, tu vois, quand même. Parce qu'après, tu vas rester avec elle, tu vas être en contact permanent. Et voilà, donc faut que la relation soit sympa, faut qu'elle soit bonne. Et après, donc pour ma part, étant donné que je suis très jeune dans le milieu, je vais avoir 2-3 appels par an. C'est pour ça que je te dis que je suis très stressé quand j'ai un casting. Parce que tu te mets la pression, parce que tu te dis j'ai pas beaucoup de chance. Bah, si j'en ai un par semaine, forcément, à un moment, tu prends l'habitude et puis, Ouais. puis ça roule. Tu te dis, il y en a un qui va tomber, machin, 2-3 Ouais. par an, intéressant. Tu te dis, bon, faut que tu bosses, faut que tu sois. Faut que tu ailles bien, faut pas que tu sois enrhumé, faut pas que tu sois malade, faut que tu sois en forme, faut que tu aies la patate, faut que tu aies dormi la veille, parce que tout se joue là, tu vois. Ouais. Donc, raison de plus pour avoir la pression. Moi, en tout cas, ma vision des choses, on n'a pas la même, hein. Attention, hein. Attention, hein. On n'a pas la même vision des choses, mais moi, je pense qu'il faut avoir son métier, un métier, en tout cas, un équilibre Stable stable dans la vraie vie. dans la vraie vie, et peut-être le côté vraiment passion, voilà. Et vraiment le métier, voilà. Il faut avoir un métier pour avoir un équilibre, et le côté passion, l'acting de l'autre. Ou alors, le top, mais c'est pour les plus courageux, et moi j'adore ces gens-là, c'est ceux qui arrivent à vivre du théâtre ou de la scène. Tu vois, de rester quand même dans le milieu, et d'à côté de continuer à passer des castings, etc. Je fais de la silhouette, tu vois, j'en fais une sur Clermont-Ferrand dans 2 semaines. Ok. 3 jours, avec Carole Richert, qui est une superbe actrice, qui était dans Clem, et qui m'a mis sur le projet. Ok. Je m'entends très bien avec Carole. Merci Carole. Et je vais essayer de gratter du texte quand même. Ouais. Ouais. Je vais essayer de dire oui, s'il vous plaît. Si tu En parles général, fort. ça marche pas, mais bon. Ouais. Mais si Non, je mais parle faut- fort, faut non, essayer. mais je vais essayer de demander. Tu vois, en vrai, tu vois, je fais ce que je peux, mais je me dis, essayer de dire est-ce que je peux pas dire une petite phrase ou quoi. Après, c'est ça, hein, c'est quand t'es en tournage, tu vois. Est-ce que Sans c'est- être trop chiant. Est-ce que c'est vrai que pendant les journées de tournage, on attend beaucoup? C'est un métier où t'attends. Tu attends. Tu arrives. Mais déjà, tu as le PAT. Tu as marqué ce PAT sur ta feuille de service, c'est prêt à tourner. C'est marqué à 10h par exemple, mais tu dois être à 6h sur le tournage, quoi. Parce que tu as le HMC, on appelle ça le habillage, maquillage, coiffure. En fait, le temps qui prépare tout le monde, qui maquille tout le monde, que les techniciens se mettent en place. Souvent, ils débordent un petit peu, mais il y a tellement de gens à gérer. Ouais. Tout le monde doit arriver, mais pile poil à l'heure, et à une organisation de fou furieux. Et toi, si tu veux, si tu as peut-être une scène dans la journée, qui peut-être tu vas tourner à 18h, Ouais. souvent ils vont te demander de venir le matin. Donc là, par contre, tu es obligé de l'attendre. Tu vois. Eh bah oui, bien Il faut sûr. que tout le monde soit prêt à tourner, parce que imaginons qu'il y a un problème ou quoi, qu'il y a une scène qui ne peuvent pas tourner pour X degrés. Imagine le temps, Faut que tu sois dispo. il faut être dispo. Donc là, voilà. Donc voilà, tu attends, quand tu es acteur, tu attends beaucoup. Mais ça fait partie du métier. Mais tu es tellement content de faire ta scène après que Ouais. tu as Bah oui. oublié l'attente. Bah Tu oui, es trop c'est heureux, ça. tu vois. Ouais, Donc c'est ça. Et puis après, voilà, tu es content aussi. Faut en parler, mais tu es tellement bien payé. Justement, combien ça gagne une journée pour un débutant? Parce qu'on peut dire que tu débutes dans Oui. le métier. Combien tu gagnes en Bah- tant que débutant sur une journée de tournage? Bah voilà, comme c'est au moins le bas de l'échelle, les salaires, ça va être. C'est des fourchettes en général, c'est Ouais, ça. bien sûr. Ça va être 75 € sur de la figuration, à peu près 130, 150 € pour de la silhouette, Ok. et 300 € pour le rôle.
Ça, c'est journée. les tarifs minimum. Tarif syndical. Ok. Donc 300 € et c'est des cachets de 12 heures. Ok, d'accord. Donc c'est 300 € sur 12 heures. Donc admettons, tu as une scène à 8 h du matin qui dure une demi-heure. À 9 h, tu as terminé ta journée, tu prends 300 balles. Par Ouais, contre, parce tu qu'en fais- fait, voilà. c'est fixe. C'est Voilà. à partir du moment où ils te convoquent pour une journée, ils considèrent que c'est une journée de 12 heures qui est payée 300 €. Donc, c'est au minimum ça. Voilà, c'est ça. Et si tu as 10 jours, c'est 3000 € du coup. Pas mal. Pour les chanceux qui ont 10 jours, ouais. C'est pour ça qu'il faut faire de la pub. Tu vois, les Eh pubs, oui. en vrai, les deux. La journée, c'est à peu près 900 €, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu envisages, parce que là, ça fait quand même pas mal d'années que tu fais ça, Ouais. tu fais beaucoup de casting, Ouais. ascenseur émotionnel. Ouais. Est-ce que tu envisages le fait de ne pas réussir? Ouais, bien sûr. Bah, après, là, oui. Oui, parce qu'au final, il faut dire la vérité, la réussite, c'est quoi? C'est juste déjà en vivre. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça la Ouais, réussite. c'est là où tu C'est de places se la dire, réussite, toi, ouais. C'est de se dire, bah, sur une année, j'ai vécu que de ça. Et c'est super. J'ai joué et j'ai vécu de mes rôles. Voilà, la réussite, elle est là pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Enfin, je tente ma chance. J'essaie. Je suis passionné. Je vais continuer de passer des castings. Je vais continuer de faire des projets, petits ou grands. Grand, c'est plus sympa, mais c'est pas grave si c'est petit. Il faut le faire quand même. Et puis si ça tombe, si j'ai la chance, peut-être un jour d'en vivre, bah, c'est extraordinaire. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, au moins je l'aurais fait. Mais je pense que je vais essayer toute ma vie. Est-ce que Moi, elle est là. L'idée, c'est de faire ça toute ma vie, de continuer à passer des castings petit à petit. Bah, rien ne m'en empêche. même un mec comme Jean Dujardin, qui a eu un Oscar, Ouais. qui est un des meilleurs acteurs français, il a fait les télécrochets. Alors, il a eu un rôle dans Un gars, une fille, mais il y a eu du chemin quand même depuis. Il en a fait quand même des choses. Parce que à l'époque, quand on regardait Un gars, une fille, qui aurait pu parier que ce mec-là allait avoir un Oscar? Personne. Mais quel acteur! Ouais. Tu l'as rencontré, toi, d'ailleurs? Ouais. Et alors? Incroyable. En plus, j'étais conditionné au fait qu'il soit inaccessible et tout. Et puis, non, il est venu nous voir sur un tournage. Alors, je ne vais pas parler en personne. Voilà. Mais l'énergie qu'il dégageait, en tout cas, c'était super. Ouais, Je je voyais de m'en- la gentillesse. Je m'en souviens que tu me racontais que quand il est arrivé sur le plateau, il disait bonjour à tout le monde. Tout le monde. Mais c'est bête, mais tu vois, moi, j'étais figurant sur ce film. Ça, c'est trop important. Que l'acteur principal vienne te voir. Juste un regard, un bonjour et tout. Tu dis, bon, ok, ce mec, il a eu un Oscar, mais ça l'empêche pas de dire bonjour, tu vois. Ouais, le Et de la politesse base, de base, quoi. mais c'est trop bien. Ouais. Juste ça. Ouais. Donc là, je me dis, ok, c'est professionnel, c'est respectueux, et ça m'a vraiment fait plaisir, tu vois, parce que, bon, Jean Dujardin en France, voilà, en tant qu'acteur, c'est une référence. Bah oui. Mais par contre, j'étais sur une figure sur Astérix et Obélix, Ah, et donc j'avais envie de dire bonjour à Vincent Cassel, tu vois. J'avais trop envie. Et donc, il y avait une petite hutte où il était là sur son portable. Et je rentre. Je dis bonjour, monsieur Cassel. Il était comme ça sur son portable. Salut. Et il m'a dit salut. Et ça, c'était incroyable. ouais, Au final, c'est tout ce que je demandais. il point t'a barre. quand même dit salut. Il m'a regardé. Bon, alors, c'est très bien. Ouais, après, c'est vrai que sur les tournages, des fois, on se rend pas compte, mais je sais pas, peut-être que le mec est en train de réfléchir à son texte, Bah, ils peut-être sont que pas du tout, bien- bah, peut-être que. Peu importe, franchement. C'est ça. Mais qui sont occupés, et puis c'est tout. J'avais envie de lui dire bonjour, et puis voilà. Mais évidemment, après, là, on touche à la hotte. C'est comme ça. Ouais, mais ça reste des mecs, ça reste des êtres humains, en vrai de vrai. C'est des êtres humains qui ont réussi là où toi, tu as envie de réussir, qui ont un talent C'est vrai. exceptionnel. C'est vrai que ce qui serait ouf, tu vois, c'est. Je me dis des fois, j'aimerais bien boire un café avec Jean Dujardin, par exemple. Juste boire un café avec lui. Qui me parle, qui m'explique. Mais au final, comme il disait, le problème dans ce métier, quand même, c'est que tu as une grosse part de chance. C'est comme ça. Tu crois à la chance, toi? Tu Ouais. penses que la chance existe? Ouais, je pense. Ouais, je pense, ouais. Après, peu importe. Voilà, je te dis, peu importe si ça tombe ou pas, le principal, c'est d'essayer. Et si une personne a envie d'essayer d'aller dans ce milieu-là, si une personne a envie d'être acteur ou actrice, commence par ton école, et puis après, tu verras. Là, on est d'accord que ce que tu cherches à avoir, c'est ce premier vrai rôle qui va Ouais. te mettre en selle. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses que, imaginons que ça soit un premier rôle dans un film,
un premier rôle dans une série, ou même un second rôle dans une série, ou même un second rôle dans un gros film. Est-ce que tu penses que ça suffit à lancer ta carrière? Honnêtement. Non. Moi, je pense que tu peux... Vraiment, je pense que tu peux faire un gros second rôle. Demain, je peux faire un gros second rôle dans un film, vivre une expérience de fou pendant 6 mois sur un tournage, machin, avoir un gros cachet, pas de problème. Mais je te promets que tu rentres chez toi, le projet est terminé, même si le film... Alors, s'il cartonne, évidemment, que tu as plus de chances après qu'on te rappelle. Mais on peut ne plus jamais te rappeler. Mais en fait, c'est ce que je dis là. Ça, c'est vécu, pas par moi, par des collègues, tu vois, par des jeunes acteurs qui l'ont vécu, ça. Et en fait, tu penses que c'est bon, ça roule, mais en fait, ça roule jamais. Ouais. Je te promets. En fait, faut prendre projet par projet. C'est ça, en fait, je pense, le métier. C'est mon avis, hein. Mais dès qu'un projet est terminé, voilà, il faut te mettre en tête que tout peut s'arrêter. Évidemment, Monsieur Ninet, Monsieur Dujardin, Monsieur Cassel, eux, ils n'ont plus besoin de ça, tu vois. Oui. Mais voilà, il faut bien garder ça en tête. Parce qu'ils ont passé ces étapes-là aussi. Voilà, après, il faut passer les étapes. Non, mais je pense que maintenant... Moi, je pense que ça peut suffire si ton premier rôle, c'est Yves Saint-Laurent. Et que t'es exceptionnel dedans. Ouais, voilà. Après, Bah ouais, oui. tes premiers rôles dans un gros film, je pense que ça lance ta carrière. Mais franchement, le plus intéressant, c'est les rôles récurrents dans les séries. Quand t'es jeune. Je pense que c'est ça. Ouais, toi, c'est ce que t'aimerais. Bah, en plus, c'est bête à dire, mais c'est sur un tournage que t'apprends le mieux à jouer. Ouais, donc tu pratiques à fond. Tu pratiques. Ouais. Tu pratiques, t'es sur le tournage. Voilà, t'es à tant de mois de tournage à l'année, t'es à fond dedans, et tu travailles comme ça. Johnny Hallyday, il disait qu'il avait jamais pris de cours de chant, mais qu'il avait tellement fait de concerts qu'il a appris à chanter en concert. Quand il s'écoute chanter, enfin quand il s'écoutait chanter quand il était jeune, il disait mais c'est pas possible, c'est quoi cette voix pourrie que j'ai? Et voilà, c'est pareil. En fait, c'est très similaire. Plus tu vas tourner, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas être bon. Ouais, il Voilà. faut les opportunités. En tout cas, ça, ce serait mieux. Je préférais. Mais tu choisis pas. Ouais. Tu choisis pas. Tu choisis pas. C'est, Ouais, tu voilà. fais pas tes courses là. Non, tu vas là où on te dit d'aller, Ouais. et puis où ça passe, où ça casse. Mais vraiment, le plus important, c'est de se dire, quand on t'appelle et on te dit, c'est pas toi qui as le rôle, faut se dire, c'est pas grave. Au début, ça te mine le moral, tu te dis même, attends, mais tu te dis même, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Non, mais qu'est-ce que je fais là? Si personne veut de moi et tout, peut-être je suis nul. Peut-être faut que j'arrête. Après, heureusement, t'as toujours des personnes pour t'encourager et dire, non, arrête pas. Là, tu ne corresponds pas. Dans quel film français t'aurais aimé tourner en tant qu'acteur principal? Un film intemporel. Un dîner de con. Un dîner de con, c'est, C'est je pense, une des meilleures comédies françaises, honnêtement. Ouais. peut-être même la meilleure. Ouais. Il y a C'est quand un même- huis clos. Ouais, et puis, C'est un huis le texte est incroyable, l'idée est incroyable, les acteurs sont incroyables. D'ailleurs, quel acteur dedans? Pas le con. Pas le con. Non, je pense... oui, Lhermitte. Thierry Lhermitte. T'aurais été bien dans ce rôle-là, je pense. Thierry Lhermitte, ouais. Ouais. Carrément, ouais. Je t'aurais bien vu dedans. Ah ouais, ça aurait été bien ça. Je t'aurais bien vu dedans Thierry Lhermitte, dans le rôle. Dans Thierry Lhermitte? Je t'aurais bien vu dans Thierry Lhermitte. Non, ouais. ce qu'il faut dire, c'est je t'aurais bien vu dans le rôle de Thierry Lhermitte, parce que si tu me dis que je t'aurais bien vu dans Thierry Lhermitte, ça veut dire que c'est une relation Je sexuelle. pense vraiment que les gens ont l'esprit mal placé comme ça. Je ne sais pas. Ou Christian Clavier, Dans les Dans- visiteurs. le premier visiteur, où il a une vraie création de personnage qui est incroyable. Ah, t'aimes cette notion de création de personnages, etc. C'est un truc qui te parle? T'imagines, toi? Demain, on te dit de créer quelqu'un qui n'existe pas, qui a une personnalité extraordinaire, que tout le monde va retenir. Bah, tu peux pas le faire. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent, que quelques-uns. Bah, en tout cas, lui, là, pour le coup, il a très bien réussi. Donc, regardez Un dîner de con et le premier visiteur, je vous assure que ça va vous faire du bien. Vous allez vous marrer. Et je suis pas dedans. Ouais, il y a ça. Et en film international? Je me démarque pas trop, c'est dommage, mais j'ai tellement aimé Interstellar. Ouais. Voilà, bon. Un grand classique, Interstellar, voilà. Je vais pas aller te trouver un film pas connu. Un film d'auteur. non. D'accord. Non, D'auteur Spider-Man, d'accord. Non, Interstellar, ouais. Interstellar, parce que j'ai dû le regarder 5 fois pour tout comprendre. Ouais. Spider-Man, t'aurais été bon, je pense, dans le rôle. Avec ce truc un peu décalé, d'humour, etc. Je pense que t'aurais été bon. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas parler anglais. Parce que, en fait,
une fois, je suis dans un bar à Paris et il y a, j'ai la chance, il y avait Brad Pitt. Et je fais un focus sur lui. Putain, mais je dis, mais c'est pas possible. Il y a Brad Pitt dans un bar à Paris, tu vois. Faut que j'aille le voir. Je suis obligé. Je me lève, je vais à sa table. Je dis bonjour monsieur, enchanté. Je suis un acteur français, un jeune acteur. Et je vais pour repartir. Il me prend la main et il me parle pendant. Allez, 1 minute 30. C'est long, hein, 1 minute 30. Ah ouais. Il arrête de me parler. Je le remercie, je pars. Et là, en fait, je parle pas anglais. Donc, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et ça, c'est un gros regret, ouais. Alors, on a eu quelques questions des abonnés. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je sais pas si tu as un avis dessus. Mais est-ce que tu penses que l'IA va ou est en train de bouleverser le métier d'acteur, voire même le métier de scénariste, etc. On a vu, je crois que c'est les scénaristes à Hollywood qui sont en grève par rapport à ça. Ouais. Je pense que ouais, là, c'est pas évident comme question. Mais de toute façon, l'IA, c'est un outil. Oui. Qui pourra le mieux utiliser cet outil ? Les scénaristes. Bah, c'est ça. Dans tous les cas, voilà, même si les producteurs font plus appel à des scénaristes pour créer un film, à mon avis, ils vont pas savoir vraiment utiliser l'outil parce que le scénariste, il construit la base de son histoire quand même, tu vois. Il apportera peut-être les idées pour créer une histoire, mais je suis pas sûr qu'on puisse remplacer un scénariste. Hein. Ouais, et puis si tu supprimes le métier de scénariste, du coup, c'est qui va utiliser l'intelligence artificielle ? Ça va être les producteurs. Les producteurs, c'est pas leur métier, du coup, d'être scénariste. Donc, il faut savoir aussi l'utiliser et se rendre compte de la faisabilité sur le terrain aussi. Oui, je pense que c'est qu'une passe, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr vraiment que ça remplace qui que ce soit. Je pense que ça va être très utilisé, Oui. abusé, peut-être, parce que là, on en abuse un peu, mais non, j'ai pas vraiment peur pour les scénaristes. Après qu'ils fassent la grève, ils ont bien raison. Quand même, c'est déjà un métier pas facile, faut se creuser la tête, donc bon, je les comprends, honnêtement. Et sur les voix, je sais pas si tu as vu, il y a un collectif qui s'est créé, justement, je sais pas si ça a été créé par un acteur ou pas, ou par un syndicat, je sais pas, mais il y a un collectif qui s'est créé autour justement des revendications sur les doubleurs pour les voix, parce que avec l'intelligence artificielle, on peut doubler les voix, et du coup, on n'a plus besoin des acteurs. Ouais, mais c'est mal fait. En vrai, c'est... Pour l'instant. Tu peux... sur des vidéos, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, oui, quand tu veux présenter quelque chose, mettre une voix, mais ça se sent, tu vois que c'est pas une vraie personne qui parle. Tu pourras jamais utiliser ça pour un film. Enfin, pour l'instant. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça se voit, c'est pas naturel. Mais ça évolue tellement vite qu'on est obligé de se poser la question. Peut-être qu'un jour, en effet, ils vont... Mais quand même. Peut-être qu'un jour, on aura un film qui sera 100% en intelligence artificielle. Il y a bien un mec qui va le faire ça, ouais. Il y a bien un mec qui va faire ça. Parce que Quel est même, l'intérêt ? si on reprend ta scène dans Sentinelle, combien de personnes il y avait autour en termes d'équipe technique ? En plus, c'était équipe réduite, parce que c'était pendant le Covid. Ah oui. Ouais, et il y avait déjà au moins une 30aine de personnes. Ouais. Ça peut aller plus. Hein. Mais ça, c'est rien. C'est vraiment... C'est rien, et puis ça tourne. Et puis souvent, ce qu'ils font, en plus, sur des séries, par exemple, ça va tellement vite. En fait, il y a plusieurs réalisateurs, plusieurs équipes de tournage. En fait, sur une journée, ils vont tourner telle scène à l'autre bout de la France, une autre scène dans le sud de la France, et après, ils recréent l'histoire. Mais en une journée, voilà, il y a plusieurs équipes de tournage, donc c'est pour ça que ça coûte très cher. On va faire un exercice pour tester tes talents d'acteur. Très mauvaise idée. Imaginons que tu sois un touriste espagnol, perdu en France, qui cherche son chemin et qui est très pressé. Mamá, la mayoría de mi corazón está eso por el momento. Esta niebla, soy perdu. Où sommes-nous? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amigo Rodrigo? Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Soy perdu.
Où sommes-nous? Paella. Vous êtes pris pour le rôle. Donc, merci. Félicitations. J'ai beaucoup révisé pour ce rôle-là. Mais on sentait la profondeur du personnage. Ça t'a demandé combien de temps de travail, ça, à peu près? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu sais faire un petit peu Ah, que les gens savent pas faire? Ouais. Bah ouais, je pense. Ah, si, il y a un truc, c'est marrant. Bah regarde. Vas-y. Ah ouais, non mais là, par contre, t'es où? Bah en fait, tu vois, c'est ça. C'est ça le métier d'acteur. Déjà, on t'apprend ça, première année, on t'apprend ça. Mais c'est simple, hein. Mais c'est incroyable, Bah, ça. il suffit d'arrêter le temps. Tu sais pas faire, toi? Ah non. Bah c'est nul. Tu te drogues, toi? Oui. Bah, alors, il faut bien savoir. Si tu veux faire du cinéma, il faut te droguer. Alors, c'est le budget peut-être le plus important du mois, en fin de compte. C'est la drogue. Ouais, pour tenir. Ouais. Tu sais que je sais trop bien faire le mec qui sniffe un rail de coke. Vas-y, fais-le nous, s'il te plaît. Et encore, en vrai, là, on peut mieux faire. Par contre, je suis sur le cul. Ouais, je sais, ouais. Je sais bien mimer. Tu veux que je te mime quelqu'un qui est enfermé dans une boîte? Vas-y. Alors, pour le coup, la boîte, elle est ouverte là, donc c'est mal fait. Ouais. Mais il y avait déjà le fait de. Je suis ton frère et tu m'annonces qu'en réalité, tu es mon père. Écoute, Guillaume, faut que je te parle. Tu sais, ces derniers temps, il faut dire la vérité, t'as pas vu beaucoup ton père. C'est vrai. T'es d'accord avec moi? Oui. Parce que tout simplement, je suis ton père. Voilà, donc j'ai mis pas mal d'intrigues. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai trouvé ça incroyable. Mais c'est très fort. Voilà, c'est très fort et c'est l'intrigue surtout. J'ai bien pris le temps de t'annoncer le suspense et tout. Ça, c'est très important dans un film. Voilà. Et pour finir, je voulais juste te dire une phrase que mon grand-père m'a toujours dit. Il faut toujours apprendre qui l'on est avant. Il faut toujours être quelqu'un. Il faut toujours penser que quelqu'un n'est. Ah oui. Il faut toujours avoir le sentiment d'être quelqu'un pour enfin apprendre à avoir. Je suis désolé, putain, j'ai perdu la phrase. En tout cas, il avait plein de super phrases. Enfin, toujours plein de bons conseils. Merci à tous. Pardon, non, c'est pas mon média. C'est pas mon média. Bah, t'es l'invité, est-ce que tu veux faire la fin? Oui, c'est vrai, je peux faire la fin. Bah, vas-y. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Si vous voulez devenir acteur, vous pouvez. Les cartes sont entre vos mains. Bonne chance. Au revoir mes futurs acteurs. On est tous acteurs de nos vies. Oh, la phrase de merde. Non. Ça, Oh là là, qu'il faut pas dire ça. Jamais on mettra cette phrase.